c'est Billy, tu connais, il fait un soleil radieux à Barcelone aujourd'hui. Je vais aller à la plage tout à l'heure parce que faut que je remonte un peu ma vitamine D et bronzer un coup. On va faire du HIIT à la salle, chose que je n'ai pas fait depuis environ 8 mois car le cardio c'est le mal, comme tu le sais. Mais il y a un moment où il faut prendre sa merde, la mettre dans un sac et aller foutre le sac à la poste parce que t'es obligé de le faire gros. Donc aujourd'hui c'est entraînement HIIT, abdos et on va bouffer à la maison après comme d'habitude, tu me diras. Donc je te fais des bisous, je range ma caméra parce que le soleil est en train de taper un peu trop fort dessus, j'ai peur qu'elle fonde. À toutes. Le HIIT c'est pas long, moi je fais 5 minutes sur du vélo ou tapis de course, ça dépend. 5 minutes pour bien réveiller, pour se réveiller. Et après je fais 8 répétitions, donc de 30 secondes, c'est-à-dire 30 secondes à intensité au maximum. Vous donnez tout ce que vous avez, vous mettez le niveau le plus dur que vous pouvez, vous envoyez tout ce que vous pouvez. Et 30 secondes vous vous remettez sur une allure modérée, histoire de récupérer. Moi je fais 8 séries pour l'instant parce que je recommence. Je vais monter de une série par semaine je pense, jusqu'à ce que j'arrive à 15. Et quand j'arrive à 15, je vais essayer de le maintenir un certain temps. Et je vais faire abdos maintenant, donc circuit abdos. Une routine de 5 séries de chaque exo. Donc chaque exo, je vais faire environ 20 reps. Une série, 1 minute de pause. Et je vais recommencer. Et après, je vais faire des abdos en force, c'est-à-dire du relevé de jambes avec des poids. Et 4 séries de relevé de jambes lestées. Je terminerai avec 4 minutes de gainage, donc 1 minute normale, 1 minute de chaque côté et 1 minute encore normale. Et après je rentre chez moi. Du coup on est de retour, je viens de finir la séance HIIT. Comme tu as vu, non tu ne l'as pas vu parce qu'avec le montage je l'ai accéléré. Tu n'as pas une vision du temps réel que j'ai passé là-bas. Mais ça m'a pris 45 minutes, c'est-à-dire 15 minutes pour la séance HIIT et 30 minutes pour la séance abdos. T'as pas d'excuse pour pas le faire. Tu peux pas dire genre Mais Billy, moi j'ai pas le temps d'aller à la salle. Pousse tes fesses. Tu tapes dans l'arbre, gars. Comme ça. Donc ouais, j'ai repris les séances de HIIT, je ne fais pas de cardio parce que je déteste ça, j'ai une sacro-sainte horreur du cardio. C'est quelque chose que je maudis du fin fond de mon être. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les pois chiches, moi j'aime pas le cardio. Chacun son délire mon gars. Donc je fais du HIIT, comme ça ça me prend 15 minutes, ça a les mêmes effets, voire des meilleurs. Et je suis content, le Bini est content. Faut que je soigne ma schizophrénie, moi, c'est chaud là. Ouh. Du coup, donc oui, j'ai repris les séances de HIIT parce que je suis en sèche. Une sèche, c'est quand ton apport calorique est inférieur à ce dont tu as besoin. Là, tu te dis... Explique-moi, s'il te plaît. Oui, je vais t'expliquer. C'est l'apport que tu as besoin d'avoir pour que ton corps fonctionne. C'est-à-dire, comme ta bagnole, tu mets de l'essence à l'intérieur pour qu'elle avance. Ton corps, tu mets des aliments pour qu'il fonctionne.
Les aliments, t'en as 3 gros principaux. T'en as des petits qui sont essentiels aussi, mais t'as les 3 gros que tout le monde, entre guillemets, tout le monde connaît. T'as les glucides, les lipides et les protéines. T'as un besoin journalier de protéines et de lipides. C'est obligé de les avoir. C'est comme ça. Les glucides, ça sert à monter ou descendre le niveau calorique. On va prendre un exemple simple comme moi. 2500 calories, c'est ma maintenance. C'est-à-dire qu'avec 2500 calories, je suis dans un état stable. Mon corps fonctionne, mon corps ne demande rien. Je ne suis pas censé avoir faim. Je ne suis pas censé ne pas avoir faim. Je suis en paix avec moi-même. Voilà. Les 8 derniers mois, je les ai passés en prise de masse. Donc au lieu d'être à 2500 calories, j'étais à 3000. Voire 3500 des fois parce que j'étais un gros porc quand même. Tu manges parce qu'il faut manger, donc tu prends du muscle, donc tu prends des bras, tu prends des pecs, tu prends tout, ton corps gonfle tel un ballon, tel une montgolfière qui s'envole et qui prend son envol dans les cieux. Ça c'est une partie marrante parce que tu passes ta vie à bouffer et tu peux bouffer tout ce que tu veux. Enfin, sans aller dans l'excès quoi, mais tu peux bouffer, tu peux te faire plaisir. Sculpteur de pierre, c'est ça que je cherchais. Un sculpteur de pierre, il prend son bloc, il fout son bloc. Une fois qu'il a le bloc, il le taille. C'est le même principe. La prise de masse, c'est toi, c'est le bloc. Tu poses le bloc. La sèche, ça va être tailler. Et tailler le bloc, c'est drôle. Car sur tes 2500 calories de maintenance, bah t'en bouffes que 2000. Donc t'as tout le temps la dalle. Tu as très faim. Tu as très faim. Tout le temps. Tout le temps. Tu as la dalle. Et ça, c'est cool. Donc une sèche, c'est ça. C'est-à-dire que ton apport calorique est inférieur à ce dont tu as besoin. Donc là tu vas me dire, oh mais Billy, c'est pas sain de pas bien manger, il faut quand même que tu sais tes apports caloriques, sinon c'est pas bon. oui, c'est pas faux, mais non, ça marche quand même, tu peux très bien le tenir, tu vas pas mourir, hein. C'est genre juste ton corps qui puise dans tes graisses, c'est tout. Genre tu brûles ta graisse, tu veux maigrir ou tu veux pas maigrir, si tu veux maigrir, tu fais ça. Après, qu'on soit d'accord, c'est pas parce que t'es en sèche que tu construis pas de muscles. Quand t'es en sèche, tu brûles du gras, donc tu perds de la masse grasse. Ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas de masse musculaire, mon ami. Fais attention, fais très attention à ce point. Tu gardes le même rythme d'entraînement que tu avais avant. Moi, j'intègre juste un jour de cardio parce que mon corps est faible cardiaquement. Ça n'a aucun autre intérêt. Faut que je m'achète un Becherel, je pense. Du coup, quand tu es en sèche, tu manges moins, tu fais autant de sport qu'avant, ta masse musculaire ne va pas bouger puisque ton apport en protéines est le même. Concentre-toi sur ta nourriture, mange bien, mange des légumes. Tu connais le dicton, 5 fruits et légumes par jour pour que ton corps fonctionne, pour faire l'amour. J'en ai ras le cul de ce genre de blague, mec. Faut qu'on fasse un truc toi et moi. Je parle à une porte en fait. Croyez qu'il y a quelqu'un mais il n'y a personne, c'est une porte. Enfin bref, tout ça pour dire, quand t'es en sèche, c'est normal d'avoir faim. Quand t'es en prise de masse, c'est normal de pas avoir faim. C'est à toi de jauger. Moi je me suis mis en sèche parce que ça fait 8 mois que je suis en prise de masse et que je suis juste gros. Et qu'il y a un moment où j'ai envie quand même d'être bien, tu vois, genre pour aller courir sur la plage et faire... Ah oui, et au fait, plein de gens se concentrent quand ils font leur sèche, leur prise de masse, tout ce qu'ils veulent, sur le pourcentage calorique. C'est-à-dire qu'il leur faut 30% de protéines, 20% de lipides, 50% de glucides sur leur rapport total. Comment expliquer? Tu peux faire ça, tu peux, mais non, en fait, genre non. Là, tu vas me dire... Comment tu comptes tes calories aussi avec les glucides, les lipides et les protéines? Je vais te répondre. 1 gramme de glucides, ça équivaut à 4 kilocalories. 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 kilocalories. Et 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 kilocalories. Prends ton poids, tu fais x2. Ça, c'est ta quantité de protéines. Tu prends ton poids, tu fais x1. Ça, c'est ta quantité de lipides. C'est fini. Tu as juste besoin de prendre des glucides pour aller jusqu'à ton apport calorique. C'est tout. On va dire que tu fais 60 kilos. T'es pas gros, t'es pas maigre. Si tu fais 60 kg, il te faut 60 grammes de lipides. 60 grammes de lipides qui équivaut à 540 kilocalories par jour. Ça, c'est bien. Tu vas prendre tes protéines, donc 60 kg x 2. Il te faut 120 grammes de protéines. 120 grammes x 4, ça équivaut à 480 kilocalories. Qu'on ajoute aux 540 des lipides, ce qui te donne 1020 kilocalories. Donc pour aller à ta maintenance, qui, on va dire, est à 2500, et bah tu fais 2500 moins 1020, ce qui te donne 1480 kilocalories.
Ça, c'est les glucides qu'il faut que tu apportes. Donc tu fais diviser par 4 et ça te fait 370 grammes de glucides à apporter dans ton alimentation. Et voilà, tu as ton apport calorique journalier à avoir. Maintenant, tu prends l'étiquette de ton paquet, tu lis derrière, tu regardes combien il y a dans chaque truc et tu le fais toi-même. C'est pas compliqué, la vie est belle. Moi je vous aime.